Je fais juste une petite vidéo d'introduction car j'ai partagé en fait les photos de Caroline en avant-première du coup sur un de mes groupes Facebook et il y a eu pas mal de réactions de personnes qui ont dit c'est un fake, c'est photoshopé, c'est dangereux, etc. Alors déjà non, c'est pas un fake. Caroline a été quelqu'un qui a fait les choses de façon très propre. Elle a été surtout très stricte, c'est-à-dire qu'elle a mangé paléo entre janvier et mai, paléo strict, donc c'était quelqu'un qui était vraiment très très consciencieuse. Et elle a fait du sport aussi tous les jours, de l'intervalle de training tous les jours. Donc elle a fait les choses bien. Elle n'a pas perdu du poids trop vite. Sa peau s'est bien retendue, comme elle explique dans un des posts Facebook. Elle a une peau qui a toujours, ma foi, été en bonne santé, donc elle a pu avoir sa peau qui s'est bien retendue. Donc voilà, dans les commentaires, ne soyez pas en mode insulte ou en mode j'y crois pas, etc. C'est vraiment une histoire vraie. Et c'est pas parce que en fait, certaines personnes n'y arrivent pas que forcément d'autres ne devraient pas y arriver non plus. Certains en fait projettent leur propre peur et leur propre échec sur les autres en disant voilà, moi j'ai pas réussi donc c'est pas possible que cette personne réussisse. Donc non, Caroline elle a vraiment réussi, elle a fait les choses très bien. Et si vous aussi vous souhaitez avoir les mêmes résultats, eh bien il faut aussi passer à l'action massivement en mettant en place des choses propres, correctes, ne pas avoir trop de dérapage. Paléo strict, jeûne intermittent, sport, et c'est une excellente façon de perdre du poids rapidement en préservant sa santé. Et comme on va l'expliquer ensemble dans la vidéo donc, qui suit, Caroline du coup a fait un régime qui n'était pas un régime en mode amaigrissant qui va l'emmener ensuite à reprendre plus tard. Là, elle a vraiment choisi un régime alimentaire pour la vie qui va l'emmener en fait très loin, qui va lui permettre de rester en bonne santé très longtemps. Et voilà, c'est pas un régime amaigrissant à la con comme on en voit malheureusement trop souvent sur internet. Donc dans les commentaires, soyez cool. Et voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter du coup avant la vidéo. Et du coup, je vous laisse avec cette interview de Caroline. Vous allez voir, c'est une histoire très inspirante. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Caroline qui va nous raconter son histoire extrêmement inspirante. Caroline, elle a eu une perte de poids assez impressionnante et aujourd'hui, c'est presque une nouvelle personne. Elle va nous raconter tout ça en détail. Salut Caroline. Salut! Donc Merci du d'être... coup, excuse-moi. Pas de souci. Merci d'être là du coup. Donc ouais, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Bah voilà, peux-tu commencer par te présenter? Bah, du coup, je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et je suis à la fin de mes études d'école d'ingénieur et je suis de région parisienne. Ok, parfait. Donc toi, du coup, d'un point de vue poids, on va dire, tu reviens d'un petit peu loin. Est-ce que tu peux nous raconter en fait un petit peu le toi d'avant? Qu'est-ce qui a fait Alors, que tu as pris un peu des kilos et quel poids tu faisais, on va dire, au sommet de la courbe? au sommet de la courbe, moi j'étais, sachant que je fais 1,60 m, j'étais à 68 kilos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été, on va dire, une enfant élevée aux pâtes, aux féculents. J'avais très peu de légumes dans mon assiette et c'est vrai que j'ai pas eu cette éducation-là. Et donc, en fin de compte, quand j'étais encore adolescente, ça allait à peu près. Je faisais beaucoup de sport, donc je prenais pas vraiment beaucoup. Et en fin de compte, à partir de 18 ans, j'ai commencé à avoir des entorses à répétition au genou. Je me suis fait opérer. Et c'est là où j'ai commencé à prendre du poids parce que j'avais vraiment arrêté le sport. Et surtout, je suis rentrée à la fac. Et Ok. qui dit entrer à la fac, c'est beaucoup de soirées étudiantes, beaucoup d'alcool, de la malbouffe. C'est-à-dire que moi, le midi à la cafette, c'était sandwich, des plats préparés Picard, enfin des choses vraiment pas très saines. Et je restais toute la journée assise. Je pouvais enchaîner 9 heures de cours assise, à pas bouger, et je faisais pas de sport. Donc en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à grossir, 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 sans vraiment m'en rendre compte, parce que finalement, en fait, je prenais pas un endroit spécifique, je prenais d'un peu de partout. Donc je gardais un peu une silhouette qui faisait que je m'en rendais pas compte. Et en fait, c'est au bout d'un moment, quand je pouvais plus me voir sur les photos. C'est-à-dire que en photo, devant un miroir, je trouvais que ça allait, et dès que je me voyais en photo, ça allait plus du tout. Je me disais, ouais, il y a un problème, je grossis et je commence à avoir des complexes, etc. Et surtout, j'avais depuis très longtemps des problèmes de digestion, de la fatigue. Je dormais tout le temps. Je sais que mes camarades en cours, ils se moquent de moi parce que je dors tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a un lit dans une salle et je suis la reine du lit, c'est-à-dire que c'est ma place. Et donc, oui, non, j'avais un problème, mais je ne me rendais pas compte que c'était à cause de mon alimentation. Pas encore. Et là où j'ai un peu réfléchi, c'est bah, ma mère s'était intéressée justement au régime paléo. Et un jour, on a eu une conversation comme ça et elle m'en a parlé. Et, euh, et, et en fait, tout ce qu'elle me racontait, ça faisait sens. Je me disais, bon, bah,
c'est pas si logique. C'est vraiment, enfin voilà, ça peut peut-être régler pas mal de mes soucis. Donc c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis lancée dans l'aventure. Donc c'était en fin janvier 2020 cette année. Ok. Donc, tu as eu un déclic avec les photos, ça c'est assez régulier en fait, hein, les gens qui Ouais. n'arrivent plus à se voir en photo, parce que c'est vrai qu'au quotidien Mm, en fait on s'habitue presque à son image en fait, notamment le fait de se faire dans le miroir, comme tu dis, c'est très mm, progressif, donc en fait on a une certaine habitualité, enfin habituation comme on dit en psychologie, à se voir, et puis c'est vrai que les photos du coup c'est la photo retournée dans le vrai sens, et là on se dit, c'est qui cette personne? mm. Et ok, donc tu as eu un déclic au niveau alimentation, et juste effectivement pour revenir sur ce que tu disais, le fait d'avoir tout envie de dormir, ça c'est typique en fait d'une alimentation qui est riche en glucides, qui est riche en Mm. féculents comme on dit, qui est censé donner de l'énergie, et en fait tu t'es bien rendu compte que ça donne pas du tout d'énergie en fait les féculents quoi, au contraire ça te Ouais, non, non, cassait non, ça me littéralement. cassait. Mm. Ouais, ok, donc du coup tu as découvert l'alimentation paléo, comment tu as démarré l'alimentation paléo? Comment tu as un peu appréhendé les choses? Ça semblait facile, compliqué? Est-ce qu'il y avait des choses qui te semblaient bizarres? Raconte-nous un peu tes débuts dans le paléo. Alors, mes débuts dans le paléo, bah, au début, j'ai fait quelques erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des aliments que je pensais que c'était bon, mais en fait, ça ne l'était pas. Et je pense que la plus grosse erreur, c'est j'ai voulu le faire trop vite. C'est-à-dire que je voulais tellement changer d'un coup que j'ai voulu le faire trop vite. Et du coup, je l'ai mal fait. C'est-à-dire que je mangeais, enfin, les légumes, j'ai réussi à les mettre dans mon assiette, il n'y avait pas de souci. Après, j'ai réussi à virer un peu le sucre parce que je suis pas quelqu'un qui le goût du sucre n'est pas quelque chose qui me manquait beaucoup. Après, c'est vrai que dans les plats que je prenais, il y avait du sucre caché quand même. Mais la plus grosse erreur, c'était de ne pas assez manger et surtout de ne pas manger de gras. Ok. C'est-à-dire que je pensais que le gras, c'était à un peu bannir, et en fait, pas du tout. Et j'ai commencé, dans les premières semaines, à me sentir un peu fatiguée, enfin vraiment pas très bien. Et c'est là que en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est tout simplement, je manquais de gras, et c'était une grosse erreur que je faisais. Voilà. Et Ouais. sinon, après, c'est venu assez naturellement. C'était plus une question d'organisation, c'est-à-dire faire mes plats à l'avance pour le lendemain, etc. Donc, je me suis juste réorganisée. Ça a mis un peu de temps. Mais une fois que c'était fait, après, je suis partie sur ma lancée et Ok. ça s'est fait un peu tout seul. T'as réussi Mm. à switcher du coup ton petit déjeuner, ton repas du midi, ton repas du Euh, soir sans trop de difficulté? Oui, 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 oui. Franchement, oui, là-dessus, j'ai réussi à changer les aliments parce que c'est vrai que je suis pas très difficile. Enfin, j'aime beaucoup de choses, donc ça m'a pas. Voilà. Après, c'est vrai que de temps en temps, au début, je craquais un peu sur les croissants. Ça, c'est vrai que c'est un petit truc que j'aimais bien le matin, mais après, j'ai réussi à les enlever très rapidement. Je trouve que je me suis sevrée de certaines choses assez vite, en fait. Et du coup, quel était ton petit déj traditionnel du coup? Ou quel est toujours Mon ton, petit ton, ton petit déj traditionnel, ouais. Alors, mon petit déj traditionnel d'avant, c'était des madeleines, du jus de fruits. Oh Voilà, là, donc la beaucoup de machine madeleines. à prendre Voilà, du gras là. exactement. Et maintenant, en fait, je ne petit déjeune plus. D'accord, tu es en jeûne intermittent. Mm. Exactement. Ok, en mode 16-8, En mode 17-7 plutôt. 17-7. Ok, parfait. Mm. Donc ça s'est bien passé, t'as réussi à switcher ton petit déjeuner et à t'en passer sans perdre d'énergie. Parce que ça, c'est ce que les gens ont peur aussi souvent, c'est se dire, Ah non, mais, si je mange plus, je vais être à plat, je vais avoir un coup de pompe. ah non, mais au contraire, sincèrement, avant, par exemple, que ce soit le week-end ou même dans la semaine, à chaque fin de repas de midi, j'étais fatiguée et je pouvais me faire une sieste de 2 heures. Alors que maintenant, là, je suis sortie de mon repas il y a 1 heure. J'ai pas du tout l'envie de dormir. Même quand je dors moins la nuit, avant, j'étais toute stressée parce que je me disais, je vais pas tenir la journée, je vais être fatiguée. Il y a aucun souci. Et au contraire, avec justement le jeûne intermittent, j'ai eu un coup de fouet, quoi. Ok, donc grosse énergie, et c'est ce que les gens justement ont peur, c'est de ne pas avoir d'énergie, et en fait Mm, c'est l'inverse. Le fait de manger mieux et pas forcément trop, bah, ça donne mm, inversement une grosse patate, quoi. mm. Ok, donc du coup, t'as vu ton corps aussi progressivement changer, t'as vu que ton gras disparaissait progressivement. Alors, je m'en rendais pas compte. C'était aussi ça. En fait, je m'en rendais compte seulement quand, bah, pendant le confinement, j'étais souvent en jogging parce que je sortais pas trop. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, bah, tiens, si je réessayais un jean, j'ai mis le pantalon. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je rentre dedans 2 fois. Donc, et j'ai commencé à me prendre en photo, en fait, vraiment régulièrement. Et c'est là où j'ai commencé à voir les muscles se dessiner, etc. Parce que j'avais repris le sport. Donc, non, on va dire, oui, dès le premier mois, j'ai vu des résultats assez impressionnants, quoi. Alors du coup, on va montrer les photos que tu m'avais envoyées, là, on va les monter à l'écran. C'est relativement impressionnant, effectivement, là, tu es devenu presque une autre personne. Euh,
En parallèle aussi d'une bonne alimentation et du jeûne intermittent, tu as mis en place de l'activité physique, tu as refait du sport. Qu'est-ce que tu fais comme activité physique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment des exercices que tout le monde peut faire parce que c'est à la maison, sans matériel. C'est en fait des enchaînements de mouvements. C'est ce qu'on appelle du fractionné, c'est-à-dire que je fais des exercices un peu intenses avec des courtes pauses que j'enchaîne. J'associe à ça un peu de cardio, donc des sauts, etc. Et c'est à peu près 1 heure par jour. Après, là, je diminue parce que c'est vrai que ça commence à être contre-productif. Je ne laissais pas de temps de pause, donc il fallait que je laisse mon corps se reposer. Et comment j'en suis venue à là? En fait, au début, je voulais m'y mettre, mais j'y arrivais pas parce que je me disais, bon, bah, je fais n'importe quoi, je sais pas trop comment faire, etc. Et en fait, j'ai suivi en ce moment, avec le confinement, il y a plein de coachs qui ont proposé des séances. Donc, j'ai suivi un coach et j'ai suivi ces séances à fond. Et c'est là que c'est venu. Ok. Et au début, j'ai eu un peu de difficulté à m'y mettre, c'est-à-dire que les mouvements, j'avais du mal, etc. Et c'est vrai que assez rapidement, j'ai trouvé vraiment une force, un niveau assez bon rapidement, quoi. Ok, et c'est vrai que le plus dur, c'est s'y mettre en fait. Une fois que tu es parti, après, c'est ok quoi. Il faut trouver son Ah oui. rythme, son horaire à laquelle on fait le sport. Et puis après, c'est ok. Si jamais tu comptes sur ta motivation qui peut être fluctuante, ça marche pas. Si tu dis, voilà, tous les jours à telle heure, je fais, c'est ok quoi. Mm. Et maintenant, je suis accro. Bah ouais. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, t'as beaucoup changé. Est-ce que aujourd'hui, tu reviendrais à ton alimentation passée, madeleine, jus d'orange, etc., etc. Oh là, Pâtes, non, non, pâtes, non. sandwich. Oh non, oh non, non, enfin franchement non, parce que je me rendais pas compte, mais c'était n'importe quoi. Et puis même, je me sens tellement mieux dans ma vie, dans mon corps, enfin, je sens que je suis en bonne santé comparé à avant. J'avais vraiment des gros problèmes de digestion. Ça pouvait me pourrir la vie parce que c'était des constipations, enfin, c'était constant et j'avais tout le temps mal au ventre. Parfois, j'étais en cours, je pouvais même pas suivre tellement j'avais mal. Et là, ça a complètement changé. Donc non, je reviendrai pour rien au monde à ma situation d'avant. Et donc c'est là aussi qu'il faut expliquer aux gens que l'alimentation paléo, c'est pas un régime amaigrissant comme on peut en voir beaucoup sur Internet et dans les magazines. C'est vraiment un régime santé pour que le corps fonctionne bien. Et tu as la preuve vivante en fait que non seulement on perd du poids, mais en plus on a plus d'énergie, en plus on digère mieux, en plus, enfin tout va bien quoi. Tous les voyants sont en vert. Donc Mm. c'est contrairement à un régime amaigrissant où à un moment on va se dire bah voilà j'arrête d'être en restriction calorique, j'arrête de manger hyper protéiné parce que ça me saoule. Inversement, quand on est au paléo, on n'a plus jamais envie de revenir en arrière quoi. Donc Mm. Ah là-dessus non, c'est c'est certain. ok. Qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne aujourd'hui qui voudrait s'y mettre, qui voudrait avoir les mêmes résultats que toi, qui a du mal à s'y mettre parce que voilà, il y a plein de contraintes autour d'elle. Quel mot, quelle astuce, quelle petite technique tu pourrais essayer de leur donner pour les inspirer? Bah alors déjà, ne pas faire comme moi, c'est-à-dire vraiment y aller progressivement, ne pas essayer de griller les étapes, commencer par retirer quelques aliments qui ne sont pas sains. Après, continuer quand même à se faire plaisir parce que je trouve que enfin, souvent on me dit oui, bon, faut faire attention à ci, à ça, machin, et quand est-ce qu'on prend du plaisir? Bah moi je me fais des gâteaux au chocolat de temps en temps, mais des gâteaux qui sans farine, avec les recettes, des recettes paléo. Je me fais vraiment des petites douceurs comme ça de temps en temps, et du coup ça devient vraiment beaucoup plus un plaisir. C'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à manger n'importe quoi, n'importe quand, et du coup je prenais plus vraiment ce plaisir. Juste je mangeais, bon voilà, c'était compulsif et voilà. Alors que là je reprends goût à des choses et c'est un vrai plaisir. Donc je pense que bah, c'est encore plus se faire plaisir de manger paléo. Exact, ouais, je Et suis ça tout à vient fait tout d'accord. seul. Ça vient tout seul. Tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est pas une contrainte et on peut trouver plein de plats hyper gourmands et Mm. c'est pas forcément une punition de manger paléo, heureusement quoi. Non Voilà. seulement c'est pas une punition, mais en plus c'est un plaisir quand on le fait bien quoi. Ok, et je suis d'accord aussi avec toi sur le fait de démarrer progressivement parce que le problème c'est que si jamais le dimanche tu manges des madeleines, des sandwichs et du jus d'orange et que le lundi tu passes à complètement autre chose, c'est un coup à faire les choses très mal, à rien comprendre, à faire plein Mm. d'erreurs. Alors si tu fais étape par étape, tu changes des petites choses par petites choses, mais c'est la meilleure façon de réussir parce que du coup, bah, tu t'en mêles pas les pinceaux dans tous les sens et tu fais les choses vraiment progressivement, quoi. Donc c'est vraiment très Mm. efficace. Ok. Et niveau activité physique, pareil, les gens qui ont un peu de mal à se bouger les fesses, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je leur dirais, c'est que bah, au début, ça va être un peu difficile. Enfin, moi, je me suis sentie un peu.
à côté, quoi. Je me dis, j'ai 25 ans, j'arrive pas à enchaîner certains mouvements. Mais en fin de compte, ça vient très vite. Ça vient vraiment très vite. Enfin, c'est fou comme le corps est bien fait. Et je trouve qu'on progresse très vite. Donc, c'est pas grave si la séance, la première est difficile. La deuxième sera plus simple, et etc., etc. Et au bout d'un moment, en fait, vraiment, ça devient un vrai plaisir de faire du sport. Après, il faut commencer doucement et puis ça vient tout seul. Exactement. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'âge en fait. Parce que les gens pourront dire, oui, mais voilà, tu as 25 ans, donc tu es très jeune. On a eu des témoignages sur cette chaîne, si vous suivez un peu les vidéos, de personnes qui avaient 40, 50, voire même 60, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Forcément, ce sera peut-être un peu plus lent quand on a de l'âge. Ça peut être un peu évident, mais c'est pas du tout une fatalité, quoi. C'est pas parce qu'on se dit j'ai Mm. 50 ans que ça y est, je peux plus perdre de poids, je peux plus prendre soin de ma santé, je peux pas retrouver ma ligne. C'est complètement faux. Là, récemment, j'ai eu des mails de personnes qui étaient retraitées, qui avaient des problèmes avec un ventre un peu proéminent et qui ont perdu énormément de poids et retrouvé un ventre plat, alors que voilà, elles étaient à la retraite, donc aucun souci, quoi. Mm. Donc ne vous dites pas c'est l'âge. Non, il n'y a pas de fatalité. Il faut passer à l'action. Il faut faire les choses comme il faut, quoi. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très inspirant. Et si vous aussi, du coup, vous souhaitez mettre en place tout ça, ben, je vous mettrai des ressources, du coup, pour vous aider dans le démarrage du paléo, pour prendre soin de votre santé, etc. Je vous mettrai plein d'informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bah, Et merci puis, à bah, toi. très bonne continuation. Bah, merci, hein. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.